Hello, hello, chère femme émotionnelle et gourmande. Il est midi et demi, nous sommes lundi et je suis donc là pour le live inspirant de la semaine sur le groupe privé L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande et aussi sur Instagram. Je suis ravie d'être avec vous à chaque fois lors de ces rendez-vous. J'ai fait un petit sondage justement sur le groupe sur Facebook pour voir si vous étiez intéressés par ce petit guide, le guide de survie sans supermarché. Donc accrochez-vous, n'ayez pas peur, tout va bien. On peut y arriver, mais je pense que c'est indispensable pour notre bien-être, pour notre santé et pour notre planète. Voilà, maintenant, si ça ne vous parle pas, allez peut-être écouter une autre personne. C'est vraiment important d'adhérer aux valeurs que je veux transmettre, qui sont l'authenticité, la santé, la bienveillance, la congruence, la simplicité aussi, la légèreté, le fun, l'humour, l'acceptation de soi, surtout tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. Bienvenue, Coralie Thomas. Non, je ne me souhaite pas la bienvenue, hein, je vous souhaite la bienvenue. Et je me présente, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais aussi et surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes depuis 2005 maintenant. Et le tout sans frustration, enfin je les accompagne à quoi? À retrouver une relation zen avec les aliments et le tout sans frustration ni privation, évidemment. Hello, hello, bonjour, 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 bienvenue au live qui dure toujours un quart d'heure. Et aujourd'hui, ben, c'est voilà, des petits tips, des petits trucs et astuces pour essayer d'aller moins souvent dans les grandes surfaces. Je pense qu'à un moment, dans peut-être un peu plus longtemps, je ne sais pas trop quand, mais je pense elles n'existeront plus, ou en tous les cas d'une autre manière. Et ça, c'est une caractéristique aussi que je peux avoir cet esprit, je sais pas, ce truc un peu visionnaire. Chaque fois, je vois les choses et puis ça se voit quelques années, quelques mois plus tard. Donc voilà, le live du lundi midi et demi. Mercredi, vous avez vu mes nouvelles photos. Le mercredi, on partage les recettes. La semaine passée, c'était les recettes de crêpes, c'était super bon. Et le vendredi, on partage nos célébrations. Donc les choses qu'on a dont on est fier, qu'on a fait sur la semaine, et on essaie de garder évidemment le lien avec l'alimentation, avec le poids, avec le corps et avec les émotions. Je viens de prévoir aussi une interview le 26, donc vous savez bien les lundis à midi et demi, soit il y a une interview d'expert, soit je vous fais une petite lecture d'un livre qui m'a permis de me développer et de développer l'accompagnement fine bouffe ou de donner des infos autour de choses importantes comme aujourd'hui. Soit il y a un témoignage vidéo d'une patiente et je peux aussi vous donner des recettes, des idées menus et des idées listes de courses. Voilà ce qu'on fait lors du live du lundi midi et demi et ces lives sont à chaque fois transcrits sur la chaîne YouTube Coralie Thomas. N'hésitez pas à cliquer aussi sur les cadeaux. Il y a des cadeaux, des défis de pleine conscience. Il y a pour apprendre vraiment à se connecter aux 7 attitudes de la pleine conscience. Pour moi, des indispensables si on veut arriver à une relation zen avec les aliments. Vous avez aussi des recettes, un petit cadeau avec des recettes, notamment des recettes des 2 livres de recettes. Voilà pour l'intro. Hop, et aujourd'hui, on parle de ce petit fascicule que j'ai trouvé dans mon épicerie du centre, mon épicerie du coin. C'est un des trucs, évidemment, pour aller de moins en moins en magasin grande surface et je vous entends déjà, mais ça coûte super cher, non, mais possible, j'ai pas de sous, j'ai pas de sous. L'argent, encore le nerf de la guerre, c'est un truc de fou l'argent et pour moi aussi, hein, c'est des choses vraiment à travailler. Mais non, il y a moyen de faire des économies en allant manger en épicerie, en évitant les supermarchés. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après avoir trouvé cette petite brochure dans cette épicerie, j'ai pris contact avec Constance Régnier, qui est la créatrice de la société Au nom du goût et qui a fait le tour des territoires de France pour justement aller chercher les produits de qualité et elle a comparé avec les produits qu'on peut trouver en grande surface. Et elle, je vais l'interviewer au mois de mars, donc soyez à l'affût par rapport à la date pour être en live avec nous et poser vos questions. De toute façon, vous savez que ça reste en replay sur le groupe, mais ça reste aussi sur la chaîne YouTube. Donc c'est vraiment drôle, elle va nous donner encore plus d'infos que ce que je vais vous donner là aujourd'hui. Je vais vous parcourir un peu le guide et après le live, je vous mettrai le lien du guide en dessous de la vidéo et je la mettrai aussi sur YouTube. Moi, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment super important, c'est d'arriver à aller faire ses courses dans des endroits qui sont hors grande surface, des courses de qualité, des courses brutes, des courses de saison. Voilà, arrêtez d'acheter de la merde et puis c'est tout.
Joueuse alimentaire, c'est ça aussi, hein. Voilà, je suis très authentique et je mets aussi beaucoup d'humour et de la dérision, même parfois un grain de folie. On vient de me dire qu'on voyait dans mes nouvelles photos et sur mon site internet, allez voir les nouvelles photos, qu'on voyait aussi, merde, qu'est-ce qu'il a dit, le peps que je veux partager. Et ouais, il a utilisé un autre mot, mais je ne sais plus, je n'ai pas commencé à le chercher. Mais c'était en lien avec le grain de folie ou autre. Le côté... Ah, je cherche le mot. C'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Guide de survie. Alors, il est marqué en plus le guide. Ce guide peut vous sauver la croûte. J'adore, il y a tous des trucs comme ça, un peu humoristiques autour de ça. Comment résister à l'hyperconsommation, trouver des aliments hors des rayons battus au lieu de sentiers battus. J'adore ce genre de communication. Vous démarquez des géants de l'agro-business. Vous avez décidé de relever l'incroyable défi de tenir un mois sans supermarché. Un mois, mon Dieu, sans alcool, ce sera encore plus facile. Non. Bravo et ne paniquez pas. Prenez une grande inspiration et suivez les conseils de ce guide qui vous aideront pas à pas à survivre un mois entier et peut-être même davantage évidemment. Et franchement, normalement, ça doit être davantage parce que vous allez retrouver le goût des aliments. Donc à un moment, on ne sait plus manger des choses qui sont plus bonnes, tout simplement. Un mois sans supermarché, c'est un mois dans l'univers passionnant des alternatives à la grande distribution, un mois sans rayonnage à la publicité assommante, sans fil aux caisses automatiques, sans suremballage plastique, sans musique aseptisée, sans produits à la provenance douteuse, sans les appels à la surconsommation des géants de l'industrie agroalimentaire. Oui, ce mois ne sera pas votre fin, F-A-I-M, il sera le début d'une renaissance. Un mois avec les paniers de légumes, avec les petits commerçants, avec les initiatives locales, les coopératives, les épiceries, le vrac, les marchés, le commerce équitable, la seconde main, selon les principes de l'agroécologie et de l'économie sociale. Un mois avec l'idée de contourner le grand système de l'hyperconsommation, lui rironner dans une ultime pirouette. Alors, je fais une parenthèse que le but, voilà, lui rironner, enfin oui, c'est peut-être drôle, mais moi, je trouve je suis pas dans un truc pour ou contre. Pour moi, ça marche pas. Le blanc, le noir, la dualité, bref, on a besoin des nuances aussi qu'il y a entre chaque chose. Et c'est vraiment à chacun de trouver ce qui est juste pour lui. C'est vraiment ça qui est important. Et d'aller partager autour de ce qui est juste pour vous. Évidemment, mais il y aura toujours le contraire. Il y aura toujours le contraire de toute façon. Donc, bien garder de la bienveillance. Et on ne veut pas supprimer les supermarchés, mais juste qu'on se rende compte de certaines choses. Et là, je vais vous lire des chiffres. On est quand même dans un gros délire. Enfin, je sais pas, il y a un moment. Et moi, je crois quand même ce qui est noté ici, c'est Belgique, partenaire du développement, et la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. Bon, voilà, ils ont fait ce petit fascicule. Voilà, maintenant allez vérifier si vous voulez les preuves scientifiques, si vous avez envie, mais est-ce que ça vaut la peine? Bref. Et donc, un mois, et pourquoi par deux ou trois? Le mois sans supermarché vient de commencer. C'est votre premier jour et l'angoisse vous saisit. Il est fondamental de vous répéter la phrase suivante à chaque haussement de rythme cardiaque. Une vie sans supermarché, c'est possible. Surtout, gardez votre calme. Il est important de ne pas paniquer, votre survie en dépend. C'est vrai en plus. D'abord, affrontez vos peurs, ça va bien se passer. Mon frigo va rester vide. Que vais-je faire sans mes bouteilles d'eau minérale en plastique? Où vais-je me ravitailler? Où aller me promener le samedi? Parce qu'on va dans les grandes surfaces le samedi, enfin pas moi, mais plein de gens. Mon portefeuille ne résistera pas. Écrivez ici vos plus grandes peurs. Écrivez-les-moi en dessous, là, en commentaire. Quelles sont vos plus grandes peurs les plus profondes que vous avez autour de ça, autour du comment faire pour changer la façon d'acheter, de consommer? Mais pourquoi refuser de mettre les pieds dans un supermarché pendant un mois, vous demande oncle Ben. C'est ici que vous sortez votre batterie d'arguments afin que la communication avec votre oncle reste non violente et pour éviter qu'il ne vous déshérite. Oui, quand même des limites, il faut réfléchir à tout, hein. Parlez en jeu. Je reproche au supermarché d'être des chaînes multinationales qui pensent surtout au profit et aux actionnaires avant le personnel et le bien-être au travail. Je reproche au supermarché de vendre énormément de produits qui cachent de l'exploitation humaine et de la dévastation environnementale. Je reproche aux supermarchés d'augmenter leurs marges en gonflant artificiellement les prix du bio. Ce qui donne à penser que manger bio revient d'office à débourser bien davantage. Ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà pourquoi peut-être on croit ça. Parce que c'est ça qu'on nous dit et qu'on nous montre.
Je reproche aux supermarchés de faire constamment pression sur les prix d'achat des agriculteurs et agricultrices qui les approvisionnent. Et à un moment, s'il n'y a plus d'agriculteurs, d'agricultrices, les petits cocos, je ne sais pas d'où vont venir les céréales pour créer nos féculents, ou les œufs, ou le lait, ou même le lait végétal. Enfin, il y a besoin de terre pour que ça pousse, c'est important. On dirait qu'on oublie ça, je ne sais pas, moi. Revenons à nos essentiels. Je reproche aux supermarchés de souvent pratiquer le green local fair watching. Alors là, c'est la totale. C'est quoi? C'est-à-dire mettre en avant des initiatives écologiques ou équitables pour améliorer son image, mais sans réel impact significatif. Si c'est OK pour vous de continuer dans ce sens-là, allez-y, mais moi pas, je sens que ça va pas. C'est pas quelque chose qui me passe, c'est pas quelque chose qui me fait du bien. Ça fait un bon moment que je vais plus dans les supermarchés. Alors, à vous de mettre votre liste, hein, votre liste. Je reproche aux supermarchés, à vous de compléter en fonction de vos propres recherches. Ne me croyez pas sur parole, encore une fois, expérimentez. Votre oncle Ben ne plie pas devant votre plaidoirie. Son exprimateux ne comprend que les chiffres. C'est le moment ou jamais de lui balancer vos meilleures statistiques. 14% en moyenne, seulement 14% du prix final d'un produit dans les rayons d'un supermarché reviennent aux producteurs, productrices, contre 30% dans la poche des supermarchés. Alors ils mettent chaque fois les sources, hein, derrière le code barre, les inégalités en chaîne, Oxfam International, juin 2018. Voilà, allez vérifier si vous voulez, je vous mettrai le lien, vous cliquez. 100 euros. En France, on estime que sur 100 euros d'achat alimentaire, seuls 6,5 euros reviennent aux agriculteurs et agricultrices. Ok. Près d'un million de barils de pétrole sont transformés en fil pour le textile neuf chaque jour. Ok. Il y a quand même des petites entreprises qui ne connaissent pas la crise. Les résultats annuels du groupe Carrefour montrent un résultat net en croissance de plus 20,3%, passant de 1,30 milliard d'euros en 2021 à 1,57 milliard d'euros en 2022. D'après une étude datant de mai 2023 publiée dans Nature Food, les coûts cachés de la production et de la consommation alimentaire dans le monde étaient égaux à 14 milliards de dollars en 2018, soit 17% du PIB mondial. Ouais. Aussi appelés externalités, ces coûts correspondent aux coûts indirects des dommages causés à la santé humaine et aux écosystèmes par la production alimentaire intensive. Dernier chiffre, la grande distribution n'incite pas à consommer plus durable, c'est même plutôt le contraire. Le projet Superlist a ainsi démontré que dans les enseignes belges, 2 tiers des plats préparés contiennent de la viande ou du poisson et que 70% des offres promotionnelles concernent des produits carnés. Votre meilleur espoir de survie est d'user de votre sens de l'orientation, votre boussole intérieure. Grâce à elle et à notre liste des alternatives, vous pourrez enfin répondre à votre grande question existentielle. Dans quel air j'ai? Bon, on a déjà dépassé le quart d'heure, là on y arrive, mais je complète un petit peu pour vous donner plus de pistes. Où acheter ces produits, en direct ou au producteur, dans une épicerie de proximité. Donc ça, il y a toutes des pistes, le GAZAP et le GAC, groupe d'achat solidaire et l'agriculture, de l'agriculture paysanne, c'est le GAZAP, et le GAC, groupe d'achat commun. Donc ça, on a ça ici tout près aussi, c'est une fois par semaine. Les magasins du monde Oxfam, là, ils proposent de l'artisanat équitable, et il y a des vêtements aussi. Les épiceries alternatives ou spécialisées, donc bio, vrac et ou circuit court. Là, vous avez des sites internet, je passe au vrac.com, zérocarabistoun.be, collectif5c.be, bioguide.be, biomonchoix.be. Alors, les ventes directes à la ferme, donc ça, c'est ce qu'on fait aussi ici. Les magasins participatifs et coopératifs. Là, vous avez aussi des liens. Et pour les produits non alimentaires, pensez à la seconde main, effectivement. Et les commerces de proximité, ben, n'ayez pas peur d'ouvrir la porte d'un commerce de proximité. Ils ne vous mangeront pas. Les commerces de proximité ramènent de la vie dans les centres-villes, participent à l'économie locale et créent du lien social. On y trouve une variété de produits et d'alternatives, tant alimentaires que non alimentaires. Ces commerces peuvent aussi vendre des produits agro-industriels. Montrez-vous donc critique. Ben oui, bien évidemment, c'est pas parce que vous entrez dans ce genre de magasin que tout est OK, tout est nickel et que tout le monde est rose. Non, il y a l'esprit critique, il faut essayer de regarder. Donc là, il y a la lecture des étiquettes, il y a la lecture des ingrédients. C'est ce qu'on fait ici aussi en consultation pendant l'accompagnement fine bouffe. Et Constance va nous répondre à la question, est-ce que c'est plus cher de manger de qualité ou pas? Ça, ce sera au mois de mars, c'est le 18 si
J'ai bonne mémoire. Alors, est-ce que vous êtes là? Tiens, j'ai oublié de regarder s'il y avait des commentaires ici. Oui, on me dit coucou, salut Sophie, bienvenue au live, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas si vous regardez en replay, vous mettez le petit hashtag avant le replay et ça doit devenir gras, ça doit devenir gras. La police doit devenir grasse. Voilà. Toutes ces alternatives précitées ont en commun de mettre l'humain et l'environnement au cœur des préoccupations et surtout avant le profit. Dans le cas des alternatives alimentaires, elles répondent en particulier aux principes d'équité et de relocalisation, parmi les 13 principes de l'agroécologie. Pour en savoir plus sur ce concentré de solutions systémiques visant à transformer en profondeur nos systèmes alimentaires, visitez la page de campagne omdm.be/agroécologie. Il y a des groupes aussi sans supermarché près de chez vous. Voilà, voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour essayer de repenser un peu nos achats. Ça va vous permettre peut-être même de carrément faire des économies, d'avoir voilà, un meilleur fonctionnement de votre corps parce que vous aurez des aliments de meilleure qualité, avec une plus grande densité nutritionnelle et ben, vous allez avoir une bonne santé, une meilleure santé beaucoup plus longtemps. Donc vous allez avoir moins de frais médicaux, etc. Donc ça aussi, on peut penser, ben oui, ça va peut-être être un peu plus cher et encore, comme je vous dis, Constance va nous répondre à la question, mais si jamais vous avez cette idée, mais voilà, ça va vous coûter une fortune aussi si vous avez des problèmes de santé, même s'il y a des remboursements. Il y a une patiente, elle vient de venir tout à l'heure, elle doit débourser 8 000 € pour un appareil au niveau de l'oreille, quelque chose comme ça, elle a une soixantaine d'années. Donc voilà, ben, c'est pas parce qu'elle... Enfin bref, j'arrête là. Faites-vous vos propres idées et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live. Inscrivez-vous au cadeau, comme ça vous entrez en même temps dans le processus de la newsletter et je vous envoie des pépites 2 fois par semaine. À bientôt!